Bonjour chers camarades boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Le Canada n'a pas fini de surprendre le monde des crypto-monnaies. En fait, le pays est à l'avant-garde en ce qui concerne les produits financiers y étant dérivés. Après avoir lancé le premier FNB Bitcoin Spot au monde, Purpose Investment, une firme de Toronto, revient à la charge avec un nouveau produit de crypto-monnaie payant des dividendes. Vous m'avez bien entendu, Purpose Investment a lancé un FNB à rendement, donc payant un dividende, l'un étant basé sur le Bitcoin ayant le symbole BTCY, et l'autre sur l'Ethereum ayant le symbole ETHY. Il s'agit du premier produit de ce genre au monde. Alors, comment est-ce possible qu'un FNB détenant des bitcoins paye des dividendes et comment tout ça fonctionne? Je vous explique tout ça après vous avoir présenté le commanditaire de cette vidéo, c'est-à-dire Terrien CPA. C'est une firme comptable au service des PME innovantes qui est en affaires depuis plus de 30 ans. Ils peuvent aider votre entreprise avec vos états financiers, votre planification fiscale, dans la tenue de livre ou avec vos demandes de crédit d'impôt. Les PME choisissent Terrien CPA en raison de leur expertise, de leur prix compétitif, leur flexibilité et leur temps de réponse rapide. Si vous avez besoin de services comptables pour votre entreprise, je vous invite à les contacter en vous rendant sur leur site internet terrien-cpa.com, sur Instagram, Facebook ou YouTube, où ils ont un podcast, Les Éconos, qui aborde différents sujets touchant l'argent. Terrien CPA, ce sont des comptables innovants à votre service. De retour à nos moutons, comment un fonds d'investissement détenant des bitcoins peut-il verser des dividendes? Pour ceux qui ne le sauraient pas encore, le bitcoin n'a pas de rendement. Il ne dégage pas de revenus comme le fait une entreprise et ne peut donc pas verser de dividendes. Le seul rendement que peut avoir le bitcoin découle de l'appréciation de son prix. Alors comment le FNB fait-il pour verser un dividende? C'est un peu technique, mais restez avec moi, je vais tenter de vous expliquer tout ça. D'abord, la firme achète des parts de son FNB de bitcoin. Pour dégager un rendement, elle va par la suite vendre des covered calls sur 10 à 50 % de son portefeuille d'actifs qui contient les parts de FNB qu'elle a achetées. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? En fait, pour dégager un rendement, la firme d'investissement utilise une stratégie basée sur la négociation d'options, qui est un produit financier dérivé des actions. Une option, c'est un contrat établi entre un vendeur et un acheteur. L'acheteur, en se procurant le contrat en échange d'une prime, obtient le droit et non l'obligation de vendre ou d'acheter un actif, par exemple une action ou une part de FNB, à un prix et à une date fixée d'avance. Les contrats d'options permettent donc de spéculer sur les mouvements du prix d'un actif dans le temps, que ce soit à la baisse ou à la hausse. Dans le cas qui nous concerne, Purpose Investment vend sur le marché des droits d'achat sur les parts du FNB de Bitcoin détenus dans le fonds, dont la date d'expiration des contrats est de quelques semaines à 3 mois. Essentiellement, la firme se rend sur les marchés et dit « OK, camarade, j'ai des parts de mon FNB de Bitcoin que je serais prêt à me départir pour 15 $ l'unité en date du 7 janvier 2021, par exemple. » Chaque contrat d'option contient 100 unités, alors si Purpose Investment fixe la prime à 2 $ par unité, elle récolte 200 $ à la vente du contrat d'option. Sur le marché, vous avez des investisseurs qui achètent ces contrats parce qu'ils spéculent que le prix du FNB de Bitcoin détenu dans le fonds sera supérieur à 17 $ par part avant ou au pire en date du 7 janvier prochain. Pourquoi 17 $ et non 15 $? Parce que 17 $, ça représente le prix d'exécution inscrit au contrat plus la prime de 2 $ par part payée par l'acheteur pour acquérir le contrat. Autrement dit, à 17 $ par part du FNB, l'acheteur du contrat d'option arrive kiff-kiff. Dans mon exemple, en vendant ces contrats d'option, Purpose Investment fait le pari que le prix par part de leur FNB de Bitcoin sera inférieur à 15 $ le 7 janvier prochain. Si c'est le cas, la firme conserve ses parts de FNB et empoche la prime de 200 $ obtenue à la vente du contrat d'option. C'est avec ce 200 $ que Purpose Investment peut offrir un rendement aux détenteurs du fonds. Là, le 200 $ ici, c'est un exemple. Évidemment, les montants sont plus élevés que ça. Par contre, si le prix du FNB dépasse 15 $ à l'expiration du contrat d'option, soit le 7 janvier, Purpose Investment est forcé de vendre aux détenteurs du contrat 100 parts du FNB à 15 $, même si le prix se transige maintenant à 19 $ sur les marchés, par exemple. Alors, dans ce cas-ci, le rendement du fonds serait négatif parce que les gestionnaires seraient forcés de liquider une partie de leurs actifs afin d'honorer le contrat d'option. Purpose pourrait aussi fermer leur covered call en rachetant sur le marché un contrat ayant les mêmes termes, c'est-à-dire le prix et la date d'exécution que celui qu'ils ont vendu précédemment. Encore une fois, ça infligerait des pertes au FNB. Cependant, si une telle stratégie est mise en place, c'est sûrement parce que les gestionnaires estiment probablement que les covered calls mis en vente sur le marché seront profitables. D'ailleurs, dans le monde hyper volatile des options,
une stratégie basée sur la vente de covered call est considérée comme conservatrice, entre guillemets. Selon ma compréhension, en date d'aujourd'hui, les plus récentes statistiques démontrent que tous les covered calls vendus par Purpose ont un moneyness négatif, ce qui veut dire que le prix d'exécution du contrat d'option est plus élevé que le prix actuel auquel se transige le FNB de Bitcoin. En d'autres mots, ça veut dire que pour l'instant, Purpose fait de l'argent sur les contrats qu'elle a vendus. À tout le moins, c'est ce que j'en comprends. Laissez-moi savoir dans la zone commentaire si ma lecture est juste. Maintenant, quel genre de rendement Purpose espère accorder à ses investisseurs avec cette stratégie? De 8 à 10 de rendement annuel. Oui, c'est assez élevé quand on considère que le rendement dividende du marché est généralement sous les 2 et que les meilleures entreprises, les entreprises stables comme les banques canadiennes, offrent des dividendes de 3 à 4 En plus, le fonds prévoit verser les paiements de dividendes de façon mensuelle, contrairement aux dividendes d'entreprise qui sont généralement versés de façon trimestrielle. Un autre avantage de ce FNB, c'est qu'il peut être détenu dans un compte enregistré comme le CELI ou le REER, ce qui vous permet d'éviter de payer de l'impôt sur les dividendes qui vous sont versés. Par contre, il faut faire attention, c'est un produit hyper risqué. Le Bitcoin est déjà un actif volatile. Imaginez si vous ajoutez par-dessus ça une stratégie d'option pour tenter de dégager un rendement. Ça peut très bien fonctionner comme ça peut très mal aller. Rappelez-vous la fin de semaine dernière où le Bitcoin a chuté de 20% en une heure. Oui, la stratégie d'option réduit vos pertes, mais reste que l'actif détenu, dans le fond, c'est du Bitcoin et nécessairement le prix du FNB va en souffrir. Puis si l'inverse se produit à la hausse, le rendement des contrats d'option va tourner au rouge. D'ailleurs, si vous lisez le prospectus du fonds, vous comprenez pourquoi la firme indique que le risque de ce produit est élevé. La liste de risques fait à peu près 2 pages et demie. Donc, est-ce que ce genre de produit m'interpelle? Absolument pas. Puis l'objet de cette vidéo, ce n'est certainement pas de vous le recommander. Comme vous savez, je ne fais aucune recommandation d'investissement. Par contre, je suis heureux qu'il soit offert et que les investisseurs y aient accès s'ils jugent que le soulier fait à leurs pieds. C'est d'ailleurs pourquoi je félicite les régulateurs canadiens qui n'ont pas peur de laisser aux investisseurs la responsabilité de leur investissement et des bénéfices ou des pertes qui en découlent. Aux États-Unis, la dynamique est tout autre. Les régulateurs américains sont à la remorque des petits pays comme le nôtre en bloquant l'entrée sur leur marché de produits comme le fonds de Purpose Investment. En terminant, laissez-moi savoir ce que vous pensez de ce produit dans la zone commentaire. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.